Erev Tov à tous. Nous allons parler, bien sûr, comme vous savez, c'est le premier soir de Hanouka. Nous allons parler de quelque chose qui est pas vraiment qui est lié, qui est lié avec le reste, mais qui nous apportera aussi quelque chose d'important dans la vie et pour la vie à venir. Ce cours sera pour la Elenu Shimat de Rabbeinu Akadosh Aaron Yehuda Leiv Ben Getel Steinman, qui nous a quittés aujourd'hui. Son route nous protège. Pour aussi les logements du grave Josie Eisenberg, qui nous a quittés vers la fin de la semaine dernière. Pour le Refouchlema de Asher Chaim Ben Saadat Tamar. Et pour une grande majorité, et pour tous les malades du Ham Israël, qui puissent revenir chez eux en bonne santé. Et un grand zivoug pour tous les célibataires et les divorcés, qui puissent trouver leur zivoug jusqu'à la venue du Mashiach. Et aussi une grande Géoula Bekarov. Comme on va parler de la Géoula, si vous vous rappelez, je vais vous parler d'un sujet du lien entre deux mots. Le mot Ga'ava et le mot Géoula. Comme vous remarquez, ces deux mots dans l'écriture se ressemblent. Dans le mot Géoula, il y a le lamed au milieu, alors que dans le mot Ga'ava, il est sans le lamed. Bon, c'est vrai que certains écrivent le mot Ga'ava avec deux vaves, mais dans beaucoup d'écritures, comme le Rav Kook le dit dans beaucoup de ses livres, il écrit le mot Ga'ava avec un seul vave. Et grâce à ça, on peut essayer de comprendre que le mot Ga'ava et le mot Géoula sont deux mots qui se ressemblent. Pourquoi ? Dans son livre, le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, dans son livre Yesh Lecha Kanfei Ruach, page 28, Perek Dalet, il parle d'une géout, d'une orgueil, que la seule orgueil qu'Hachem autorise. Cet orgueil s'appelle Agahava Begeout Hachem. L'orgueil pour le service divin, pour le service d'Hachem. Bien sûr, en général, on dit que la Gahava, c'est quelque chose de mauvais. Le Ramban, dans sa Higueret, l'explique fortement. Mihamid Gae, la Chayot, Morid, Morid Amalcho Shemaim. Ce qu'il dit. Mais d'après le Rav Kook, il y a une seule Gahava que l'homme a le droit d'avoir, c'est la Gahava Begeout Hashem. Donc regardez bien la différence entre ces mots-là. La Géoula, c'est quoi ? Remarquez que le lamed qui se trouve au milieu, le lamed, c'est la seule lettre où la pointe est très grande et dirigée vers le ciel. Donc on parle de la Gahava Begeout Hashem, on parle de la Géoula qui se rapproche. Pour se rapprocher d'Hachem, pour se rapprocher de la Géoula, il faudrait avoir cette Gahava Begeout Hashem, seulement pour le travail d'Hachem. Alors que le mot Gahava, comme il manque le lamed, la direction vers Hachem, donc cela est une Gahava purement humaine. Comme vous savez, l'être humain dans sa nature est quelqu'un de Gavtan. Et c'est ça la force, et la force est de devoir être quelqu'un d'inverse. La seule Gahava, comme on l'a expliqué, la seule Gahava possible, c'est la Gahava Begeout Hashem. Donc la Géoula, qui amène la Géoula. Voilà, on vous expliquer que, bon, pour rajouter un peu dans l'idée, comme beaucoup de gens se trompent dans la signification du mot mida, qui veut dire une mesure. Comme vous savez, quand vous allez dans un magasin de vêtements, vous prenez une taille, alors il y a Ezemida, on parle d'une mesure. Bien entendu, il y a aussi
des mesures par rapport à nos attributs. Quand par exemple on parle de la colère, on parle de l'orgueil comme on vient de le mentionner quelques minutes auparavant. Quand on parle aussi de plein de sujets, par exemple, la mida c'est de savoir comment contrôler. Certains, comme en français, mettent un adjectif mida tova et mida ra'a, mais il attribue comme qualité et défaut. Alors que bon, en hébreu, ça ne sonne pas très bien. Sachant que le mot mida est quelque chose qui est un juste milieu. Quand on parle de mida tova, mida ra'a, c'est qu'en fait, tous les attraits qu'Hachem nous a donnés, comme la gahava, comme la colère, comme la gentillesse, même ce qu'on croit être de mon côté comme la gentillesse et tout ça, il faut savoir les concentrer dans une seule et même mida, dans la bonne mida. Comme le Ramban est écrit dans sa Higueret, Tsaré leidrachek mianakaras, Shi amida ra'a leachati et bne adam. Parce que oui, que la colère est une mauvaise mesure qui fait fauter l'homme. Bien entendu, elle fait fauter l'homme quand la personne ne sait pas la contrôler. Comme le Rakouk l'a expliqué avec le mot Gahava, que la Gahava est possible de l'utiliser pour le service de Dieu, donc même la colère peut être utilisée à bon escient. On peut voir ça, par exemple, on a vu ça dans la parasha de Kitissa. Deux sortes de colère. La colère d'Hachem quand il a voulu détruire le peuple durant la période du veau d'or, et la colère de Moshe quand il est descendu du Har Sinaï et qu'il a brisé les tables de la loi quand il a vu le veau d'or. La colère d'Hachem aurait pu exterminer le peuple juif, mais Moshe, par sa colère à lui, s'il n'avait pas brisé les tables de la loi, les Israël auraient été considérés comme, en faisant exprès de faire la Avodah Zara, malgré qu'il y ait les Luchot Abrit. Ils ont entendu les voix, et Moshe est venu avec les Luchot. Ils seraient considérés comme des gens dédaignant la Torah, malgré que Moshe est venu avec. Mais si Moshe n'avait pas brisé les tables de la loi, il n'y aurait rien eu. Moshe n'aurait pas pu les empêcher de partir, d'être exterminés, ou d'être punis pour ce genre de choses. On apprend aussi que par le mot mida, on voit d'autres sujets. On voit que même la gentillesse peut être mauvaise aussi quand elle est à l'excès. Comme on a vu avec aussi, vous savez que la mida de Abraham, c'était le chesed sans limite. Enfin, il y a un chesed au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais bien entendu, le chesed peut être aussi quelque chose de mauvais, comme on peut le voir aussi chez Ishmaël. Ishmaël qui a pris le côté chesed de Abraham, mais qui l'a fait dévier. On dit que le chesed, quand il va du mauvais côté, ça devient de la débauche, par exemple. Ou on voit ça aussi avec Yitzhak, qui était quelqu'un dont sa mida, sa mesure, c'était la rigueur. Et Esav, lui, utilisait sa rigueur pour lui. Il utilisait la rigueur pour servir ses propres bénéfices. Alors que la bourra que Yitzhak faisait, c'était pas seulement pour lui. Enfin, avant tout, c'était pas pour lui, c'était pour Hachem et surtout pour sa famille. Comme on a vu ça avec les puits qu'il a creusé en Eretz Israël, par rapport aussi qu'il a trouvé Méhacharim sans mesure d'orge, après des efforts et des efforts. Donc voilà. On a parlé de quoi au début du point commun entre le mot Gava et le mot Géoula, la délivrance et l'orgueil. Comme vous savez que la Géoula c'est la Gava mais Begout Hashem. La Gava c'est quelque chose d'orgueilleux, mais seulement pour les bienfaits, pour les attraits de l'homme. Ensuite on a parlé de la bonne signification du mot Mida, qui signifie
savoir prendre les bonnes mesures, savoir contrôler chaque moment. Et pour nous expliquer que tout ce qu'Hachem nous a créé n'est jamais mal. Tout ce que Hachem a créé, c'est pour le bien. La colère, c'est pour le bien. Je sais pas, tous les attraits qu'Hachem nous a donnés, c'est pour le bien. Être sentimental, c'est bien aussi. Savoir, savoir peut-être être un petit peu méchant parfois, ça peut être bien aussi. C'est très possible. Bon. Alors c'est sûr et certain, si Hachem nous a créé des choses, c'est que tout est pour le bien. Donc, on vous souhaite tout ce que là, c'est pour nous apprendre à savoir comment contrôler nos émotions. Certains disent qu'il faut effacer les défauts comme la colère et tout ça, mais au contraire, si tout cela est une mida, donc il faut savoir la contrôler, il faut savoir la prendre au bon endroit. Sinon, on essaye de détruire quelque chose qu'Hachem a créé. Ça veut dire qu'en gros, tout ce qu'Hachem a fait, c'est quelque chose de Chas Shalom imparfait. Donc, on revient à ce qu'on a dit. Le plus important dans le secret de la mida, de la mesure, c'est de savoir la contrôler. Pour que de mida ra'a, elle devienne mida tova. Shavua Tov, Chag Chanukah Kachal Sameach, ce cours était pour la Elou Nishmat du Rav Aaron Yehuda Lev Ben Gatel Steinman, pour aussi le Rav Josie Steinman, le Rav Josie Eisenberg, pour la Rifoshlema de Asher Chaim Ben Saada Tamar, et pour tous les malades d'Israël, et qui puissent revenir en bonne santé chez eux, pour la Géoula Bekarov. Amen.